Bonjour encore une fois, mes frères et mes sœurs dans la foi. Nous allons regarder aujourd'hui une mise en garde de la part de notre bien-aimé roi. Une mise en garde que lui annonce au monde dans lequel il vivait à ce moment-là, qui je crois est encore valable aujourd'hui. Notre Père du ciel, ton Fils nous parle encore ce matin. Il va nous parler de ceux qui tentent, par tous les moyens possibles et imaginables, d'empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, aide-nous à comprendre cet enseignement, cette mise en garde de la part de ton Fils. Par ton Esprit Saint, illumine nos cœurs, parce que quand nos cœurs sont illuminés, ils te voient. Amen. Quand il y a du vrai, c'est parce qu'il y a du faux. Et quand il y a du faux, c'est parce qu'il y a du vrai. On ne peut pas passer au côté, hein? Et ce matin, Jésus, on est presque rendu à la fin de notre sermon sur la montagne. Aujourd'hui et demain, ça sera terminé. Jésus, comme il vient de terminer, ou il est en train de terminer, il va faire, aujourd'hui, il va dire, faites attention aux faux prophètes. Et demain, il va dire, bâtissez votre maison sur le roc. Il va mettre le monde, ou le peuple juif à ce moment-là, en garde contre les faux prophètes, tout au long de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était pris avec de faux prophètes et de vrais prophètes. Et dans le livre de Michée, il y a un passage où est-ce que il y a un débat entre les faux prophètes et les vrais prophètes, prophètes de Dieu. Et le faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au roi d'Israël ce qu'il veut entendre. Victoire et gloire pour lui. Michée vient, défaite et humiliation. Qui le roi va-t-il écouter? Il va écouter le faux prophète. Le faux prophète, on le reconnaît. Il enseigne la plupart du temps ce que tu veux bien entendre. C'est pour ça que Jésus ou les apôtres vont dire dans les Épîtres, ils vont se donner des foules d'enseignants afin qu'ils leur enseignent ce qu'ils veulent bien entendre, ce qu'ils veulent bien entendre. Donc regardons ce que Jésus dit ce matin par cette mise en garde. Chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc les faux prophètes,
Les faux prophètes ne se présentent jamais sur leur vraie apparence. Ils se déguisent toujours. Ils ont-tu de l'air doux et gentil? Ils vont... Des fois, on se demande comment est-ce qu'ils viennent à d'être des gens qui vont prendre la vedette. Il y en a qui il nous semble, des fois, on dit, mais semble, ça devait être évident. Pourquoi ils ont suivi Hitler? Il y a certains qu'on comprend, on dit, pourquoi est-ce qu'on comprend qu'il ait pu suivre Gandhi? Doux, gentil. Hitler était, ce qu'on a vu de lui, ce qu'on a entendu de lui, c'est, il était dur, il était méchant, il était violent. Mais pourtant, des millions et des millions ont suivi les deux. Donc, en général, le faux prophète attire une certaine partie de la population. Il y en a qui recherchent un leader violent et dur, parce qu'ils sont violents et durs, puis ils veulent avoir quelqu'un qui va les diriger dans cette direction-là. D'autres veulent prendre la douceur. Mais ici, le faux prophète dont Jésus parle est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de religieux et qui veut conduire les gens vers le royaume. Et Jésus dit, ils sont même de ceux, dans le passage qui parle ici, ils disent, ils vont même venir en mon nom. Ils vont se présenter comme étant de Dieu. Mais Jésus dit, ils ne font pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il dit, en les regardant, tu ne sauras pas vraiment lequel est le vrai et quel est le faux. Par l'apparence, ils sont tous les deux des vêtements de brebis. Vraie brebis et fausse brebis. Mais ils sont tous les deux déguisés. Donc, c'est pas facile de les reconnaître à l'extérieur. Donc, il dit, tu vas les reconnaître à leurs fruits. Donc, cette semaine, je faisais de la pelouse pour remplacer mon frère dans son travail. Et à certaines places, il y avait des arbres fruitiers. Si j'avais vu juste l'arbre, j'aurais probablement pas su c'était quoi. Mais en voyant les fruits par terre, on arrivait, il y avait plein de pommes. Donc, on devinait que c'était un pommier. D'autres places, c'était des prunes. Donc, on voyait qu'il y avait un prunier. On reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? On reconnaît un arbre, en généralement, par les fruits qu'il porte. En tout cas, c'est plus facile pour le commun des mortels de, quand tu vois le fruit, reconnaître l'arbre. Donc, il dit, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et un bon arbre porte de bons fruits. Mais quels sont donc les fruits du royaume? Il dit, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Mais comment je fais pour reconnaître le prophète qui m'emmène vers le royaume de Dieu? Il dit, méfiez-vous de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Méfiez-vous. C'est pas à cause qu'ils disent ça qu'ils sont corrects, qu'ils sont vrais. Leur langage peut être faux, au verset 21. Donc, le bon fruit dont Jésus parle au verset 21, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Royaume des cieux. Donc, mon Père a une volonté et il veut que tu fasses sa volonté. C'est comme ça que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Donc, le vrai prophète, c'est celui qui fait la volonté de Dieu et qui enseigne les gens à faire la volonté de Dieu. Et là, Jésus dit au verset 22, mais plusieurs vont dire en ce jour-là,
le jour où il va avoir le jugement, qui fait rapport au verset 19, toute arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupée et jetée au feu. Donc, il fait rapport au jugement. Si tu ne portes pas des bons fruits, tu vas te jeter au feu. Mais il dit, nous avons porté des bons fruits, verset 22. Nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Souvent, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils font pour faire tout cela s'ils sont des faux? Mais remarquez bien que Jésus ne déclare pas que c'est vrai. C'est eux qui disent ça. Ils vont dire qu'ils ont fait des choses au nom de Jésus. Mais Jésus dit, non, non, je ne vous connais pas. Donc, vous avez rien fait en mon nom. Vous avez rien fait à mon nom. Peu importe qu'est-ce que les gens vont dire. Seigneur, on a fait ça pour toi. On a fait ça pour toi, Seigneur. On a fait ça pour ta gloire. Il dit, non. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ici, je crois que je suis obligé de faire un rapport avec le verset 21. Vous ne faites pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, le fruit ici, dont Jésus parle, pour reconnaître un vrai prophète d'un faux, c'est qu'un fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux et l'autre ne fait pas la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si on prend l'expression du verset 21, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et qu'on l'applique, celui qui ne commet pas de péché est un vrai prophète. Et celui qui commet des péchés est un faux prophète. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que tous les gens sont de faux prophètes. Vous seriez des faux prophètes dans votre maison. Vous enseigneriez des choses et vous ne les faites pas. Si la volonté de Dieu ici, c'est cela, je ne peux pas le faire. J'arriverai jamais à le faire. Mais comment est-ce que je peux faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Je ne sais pas comment les gens l'ont compris là. Mais je crois personnellement qu'ils ont dû le comprendre, comme la majorité des gens aujourd'hui que je dirais. La majorité des gens qui sont religieux l'ont probablement compris avec l'idée faire les 10 commandements. Aimer Dieu, aimer ton prochain, aime ton Dieu, aime ton prochain de ton cœur, de ton âme. Ils l'ont pris probablement comme comment est-ce que je peux arriver à mettre tout ça en pratique, la loi. C'est ce que j'aurais compris. Et c'est ce que quand je parle aujourd'hui avec des gens qui ne sont pas encore dans le royaume, je leur dis, ben, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Et la réponse, généralement, c'est une de deux. Une, ils vont dire, je la fais déjà, comme le jeune homme riche, ou d'autres vont dire, ben, écoute, c'est impossible, personne ne réussit à faire tout ce que Dieu demande. C'est une de deux. Mais les faux prophètes ici ne font pas la volonté de Dieu. Donc, quelle est donc cette volonté de Dieu-là? Et je crois que si je suis obligé de faire rapport avec ce qui s'est passé depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 7, je suis obligé de choisir que la volonté de Dieu, c'est que tu te repentes. Que tu te repentes. Et que tu te tournes vers le roi afin qu'il te donne la vie. Repends-toi et crois au Seigneur Jésus. Ailleurs, dans les évangiles, Jésus va dire, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Repentez-vous. Repentez-vous de ne pas être sous le règne de Dieu. Repentez-vous de ne pas être dans le royaume de Dieu.
et croyez à celui qu'il a envoyé, le roi, qui, on va le voir un peu plus loin, va se donner en sacrifice pour qu'on puisse entrer dans le royaume. Donc, les gens ici sont probablement, encore une fois, tout un peu déboussolés. Comment est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu? Remarquez que Jésus ne dit pas ce que je viens de vous dire par rapport à Jésus et qui est mort à la croix et tout cela. Ici, il faut juste mettre les gens en garde. Faites attention à ceux qui viennent à vous et qui vont vous dire qu'ils font des choses pour Dieu, ou au nom de Dieu, ou au nom de Jésus. Ils vont parler de Jésus. Je lis des livres des fois qui parlent de Jésus quasiment toutes les pages. Mais tu n'en lis pas beaucoup de pages pour savoir qu'ils commettent l'iniquité. Tu vois bien qu'ils commettent l'iniquité, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne se tournent pas vers le Sauveur que Dieu a envoyé. Ils ne se tournent pas vers le royaume dans la repentance. Ils commencent à dire toutes sortes de choses. Valorisez l'être humain, vous êtes capable, vous avez la vérité en vous, vous avez de la puissance en vous, regarde en toi, va tirer l'énergie qu'il y a en toi, tu es capable, tu as des droits, il y a du bon à tout le monde. Dieu est bon, il va laisser passer tout le monde. Dieu est miséricordieux et compatissant, tout le monde va entrer dans le royaume des cieux. L'enfer, ça n'existe pas. Ils vont en sortir des folies. Mais en même temps, ils disent qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment Jésus. Jésus est leur modèle. Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel. Vous qui commettez l'iniquité. Notre Père du ciel, on est pécheurs, mais on ne commet pas l'iniquité. On est pécheurs encore, mais nous faisons ta volonté, car ta volonté, c'est de croire en celui que tu as envoyé. Oh, un jour, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, nous allons t'obéir parfaitement. Et nous allons te glorifier parfaitement. Mais en attendant, nous mettons notre confiance uniquement, totalement, en Jésus, notre roi.